Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va essayer de regarder ce que nous fait la structure et se préparer pour la suite. Mais avant ça, je tiens comme toujours à remercier la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Twitch si vous ne voulez pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, on va ressortir le stylo, hop, ici. Donc le Bitcoin, est-ce qu'il est en train de nous valider finalement le running qu'on attend? Parce qu'on a dit quoi? On a dit où on a une structure corrective, cassure du top et ensuite le running plus tard. Donc ça c'était le premier scénario, hein. Je parle des scénarios sur du 4 heures. Et l'autre possibilité c'était qui valide le running tout de suite avant de monter. D'accord? Donc vu le mouvement agressif, il y a des chances qu'on soit en train de valider le running. Vu l'agressivité du move ici. D'accord? Parce qu'il ne nous a pas donné un running là-dedans. Donc le buy qu'on a eu ici, c'était clairement pas suffisant. On voulait un buy un peu plus important et plus agressif. Si il nous avait donné le running ici en interne, on serait parti pour le premier scénario, d'accord, qui est une structure corrective, continuation vers le haut et ensuite le running. Mais vu le mouvement, vu le drop qu'on a eu ici, on peut partir pour le running 4 heures. D'ailleurs, on va aller en 4 heures, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Donc on peut partir pour le running 4 heures. Et ce qui serait pas mal, si c'est le running 4 heures là tout de suite, bon il y a encore de la marge, si c'est le running il doit continuer à chuter encore, ce n'est clairement pas suffisant, encore un peu drop. Et ensuite, donc si on est toujours bien sûr dans le running, il ne doit pas casser ce bas là, il doit juste continuer à chuter un peu et ensuite remonter. Donc si c'est le running, le drop n'est pas fini, d'accord. Maintenant, s'il monte à partir de maintenant, s'il continue de monter et vient casser le top, on est toujours dans ce premier scénario. Donc on est dans le même scénario, mais les probabilités de choper le running 4 heures augmentent à cause de l'agressivité du move ici. Ok, donc si c'est le running flat, le drop n'est pas terminé. Il y a encore un peu de marge pour le drop. Donc en gros, il peut continuer à ramper encore dans la zone des 47-46 000. Donc si c'est le running flat, voilà, on parle bien dans le cas où le scénario du running se valide. Si c'est le scénario du running flat 4 heures, on a encore un peu de marge jusqu'aux 47-46 000 avant le retournement. D'accord. Maintenant, si ce n'est pas un running, si c'est juste une structure corrective interne, en gros pour le B là-dedans, il monte faire le C pour un A, B, C, à ce moment-là, on aura le drop pour le gros running plus tard. Mais l'objectif ne sera clairement plus le même. Donc, ce sera plus les 47-46 000. L'objectif, il va monter pour le C du running. Mais ça, on le verra plus tard. Parce que, encore une fois, tout va dépendre de ça, en fait, de ce mouvement-là. Donc, espérons que c'est le running maintenant. Parce que si c'est le running tout de suite, on aura fini potentiellement une structure 4 heures. Donc le point clé aujourd'hui, c'est ce bas-là. Donc il ne doit pas casser ce bas-là pour valider le running. Okay. Donc en gros, comme on a eu ici en interne. Donc là, c'était un running en 1 heure. Okay. Donc Bitcoin, les deux scénarios toujours les mêmes. Premier, est-ce que je peux avoir une petite flèche? Voilà. Donc le premier, c'est le running flat. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu. Hein, et terminer la structure 4 heures. Et le deuxième, c'est à partir de là, hop, on va mettre en jaune, donc à partir de là, il remonte, et du coup, on aura le running plus tard. Le problème, c'est que s'il fait ça, le souci, il est dans le B, hein, dans ce B-là. On ne peut pas savoir jusqu'où il peut monter pour valider le running. Donc, croisons les doigts pour le scénario rouge. En 1 heure, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il avait donné un setup de vente hier là-dedans. Petit setup rapide de vente. Ceux qui l'ont tenté, break-even, hein, protégez-vous. Il y avait deux possibilités. J'avais dit quoi, pour rappel, hein, hier, la vidéo d'hier. C'était ou un running et encore un dernier plus haut avant le drop. Ou sinon, c'est le drop directement. Parce que le mouvement, il était correctif et ressemblait pas mal à celui-là.
Et du coup, il a décidé de faire le drop directement. Donc maintenant, rappelez-vous de la structure 4 heures. Croisons tous les doigts pour un gros running 4 heures. Maintenant, on ne décide pas de la structure. C'est bien sûr les gros poissons qui vont décider. Ethereum. Donc Ethereum, c'est les deux mêmes scénarios aussi. Alors, c'est où on est sur un simple régular, ABC ici, avant la continuation, si on est bien dans une correction. L'autre possibilité, c'est, il nous donnera encore un autre plus haut. Cassure du top au minimum. D'accord, au minimum cassure du top. Et ensuite, régular ou running, ça on le verra, ça va dépendre s'il a cassé ce top-là. S'il casse ce top-là en montant, on aura un running, comme on l'a eu ici. S'il ne casse pas le top, genre il vient ici, il casse celui-là, mais pas celui-là, bah on aura un régular. D'accord? Donc ça va dépendre de s'il casse le top. Maintenant, ça c'est dans le cas où on est sur un B terminé. A, B, terminé. Dans ce cas-là, bah, on veut le C. Si le B n'est pas fini, on va le voir. D'accord? On va le voir comment? Bah, on aura ce qu'on a eu là, en fait. Donc si on voit qu'on a une correction, peu importe la taille de la correction, c'est une continuation vers le bas. Et là, on pourra continuer à vendre. Donc comme on a eu là un setup de vente, comme on l'a eu là, et comme on l'a eu là. D'accord? À chaque fois, il nous a prévenu. Par contre, si aujourd'hui il explose, on est toujours dans du 4 heures, hein, la personne qui veut trade du 4 heures, il explose, il vient casser directement le bas, bon bah, il n'y a pas de raison de rentrer dans le trade. Mais en général, quand il fait ça, s'il explose en 4 heures, il vous donnera un setup en 1 heure. D'ailleurs, si je regarde ça, s'il continue à corriger là-dedans, comme ça, là, ça m'annonce encore un drop pour la cassure de ce bas. Ok. Donc, où il va le casser, il peut le casser là tout de suite. Ou sinon, bah, il va continuer à corriger et le casser derrière. Donc, s'il continue à corriger là, si la structure qu'il fait ressemble à ça, ou à ça, ou à ça, c'est une continuation. Donc, pas besoin de s'exciter. Parce que je sais, il y en a qui s'excitent dans cette zone parce qu'il est au 61.8. Mais s'il continue à corriger, votre 61.8, il va l'ignorer. Maintenant, si par contre vous le voyez exploser, donc le prix il est rejeté, impulsion vers le haut et vous voyez un flag, bon bah là on tente. D'accord, on tente le buy. On tente le buy pour deux possibilités, c'est ou venir valider le C 4 heures, comme on a dit, ABC, ou sinon, au moins une structure corrective un peu plus grande. On profitera de ça pour manger un peu. Et si on voit que le mouvement est correctif, bah, c'est clair que c'est de la continuation, on n'a pas besoin de rester dans le trade. D'accord? Pas besoin de s'entêter. Si le marché vous dit je vais continuer à chuter, ça ne sert à rien de s'entêter là-dessus. D'accord? Donc l'analyse ne change pas. Maintenant, la seule question, c'est combien de temps va durer cette structure? On ne sait pas encore. Et on va surveiller cette zone. Donc là, faites attention. Pour le moment, tel quel, le moment me semble plutôt correctif pour encore un drop. Mais c'est même pas d'une heure. On est même sur du 15 minutes ici. On est sur du 15 minutes là-dedans. Je ne sais pas s'il a cassé le bas ou pas. Il n'a pas cassé. On est sur du 15 minutes. Donc je ne sais pas si, là par exemple, si je dois me baser sur ce move, ici là, s'il continue à corriger comme ça m'annonce de l'achat. Mais bon, c'est du 15 minutes. Donc si ce bas n'est pas cassé et il valide le flag, il peut très bien monter là, chuter là, monter là, et valider juste la structure corrective 1 heure. 1 heure ou 15 minutes là. Donc en gros, ça peut très bien monter et donner ça quoi. D'accord? C'est pour ça que je dis ne vous prenez pas la tête sur ce qu'il peut faire sur du 1 heure. D'accord? Sur du 15 minutes, pardon. Mais on focus la structure 1 heure. S'il traîne ici, plus il va traîner là-dedans et plus il y a de chances qu'il continue à chuter. Cassure du bas, on fait attention. À chaque nouveau plus bas, on doit faire attention. Maintenant, ceux qui sont intéressés plutôt pour la grande structure, c'est la même chose. Ok? Donc, on surveille la même analyse qu'hier et qu'avant-hier. Ça n'a pas changé. C'est ou un regular flat ou un running flat s'il casse ce top. S'il donne un régular, il viendra casser ce bas directement. Le seul point où on ne peut pas en être sûr, c'est si ça c'est mon A et ce qu'il est en train de me faire ici c'est un B, combien de temps va durer le B? Est-ce que le B est terminé et on est déjà en train d'entamer le C, ou est-ce qu'on est encore dans le B? Exemple A, B, C,
Et tout ça, c'est le B. Pour un plus gros, ABC comme ça. D'accord? Donc si on va avoir un plus gros B, ben, on va avoir un autre plus haut. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on va avoir un B plus complexe? Si oui, on aura un nouveau plus haut. Si c'est non, si la réponse est non, il viendra casser le bas directement. Et on le verra s'il corrige là. S'il corrige ici, c'est casse sûr. Il y a plus de chances pour un drop encore. Maintenant, si je vois il me donne des buy setup en interne, bah, je tente pour un B plus complexe. Donc au minimum, un C interne ici. Okay. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, je vous laisse ici. Soyez vigilants, comme toujours. Bien sûr, on ne court pas après les bougies. On attend des setups. Vous avez bien vu, 9 fois sur 10, vous avez la préparation, donc la structure qui vous montre une continuation. C'est rare qu'il part sans nous indiquer la direction. Du coup, on attend et on patiente et on prend ça tranquillement en appliquant une autre stratégie, donc la stratégie que vous avez. Voilà, donc passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.